Aujourd'hui, Ducati domine le MotoGP, que ce soit des victoires, des pole positions, des titres et même Marc Marquez est en rouge. Mais si je te disais que tout ça partait d'un prototype brutal, incontrôlable, qui ne faisait briller qu'un seul pilote, et que pendant plusieurs années, Ducati se débattait dans la douleur entre crise technique et pilote en perdition, jusqu'à ce que cet homme a tout changé. Voici comment Ducati a bâti son empire en MotoGP. 2003, Ducati entre dans l'arène MotoGP avec la GP3. Ses aspects, un moteur V4 à distribution desmodromique, une signature unique, des soupapes fermées non pas par ressort mais mécaniquement. Résultat, une moto qui peut atteindre des régimes hallucinants. Loris Capirossi s'offre même une victoire à Barcelone et Ducati termine vice-champion constructeur dès sa première saison. Impressionnant, non? Mais derrière ces résultats se cache un énorme problème. Le châssis tubulaire en acier est beaucoup trop rigide. Résultat, la moto est beaucoup trop brutale. Et c'est jusqu'en 2006 que Troy Bayliss, qui revient le temps d'un seul GP à Valence, remporte la course. Cette victoire a suffi pour prouver que le potentiel est là, mais pour la plupart des pilotes, la Desmo est une bête impossible à piloter. 2007, nouvelle réglementation. Passage à 800 cm3 et Ducati a tout anticipé. 20 moteurs testés avant même le début de la saison, et c'est aussi l'arrivée d'un prodige, d'un extraterrestre, Casey Stoner. Résultat, 10 victoires, un titre mondial et Ducati sur le toit du monde. Mais ce titre n'est qu'une illusion. Stoner est un cas à part. Aucun autre pilote n'arrive à exploiter la moto de la même façon. Ducati s'enferme alors dans une logique où un seul génie peut gagner. Pas une équipe et pas une machine collective. En 2010, Stoner s'en va et Ducati se retrouve face à la réalité. La Desmo CDC ne fonctionne que dans des conditions idéales pour un seul pilote. Et là, c'est le début d'une descente aux enfers pour Ducati. 2011, la plus grande star du paddock signe chez Ducati, Valentino Rossi, le rêve italien. Mais très vite, ça tourne au cauchemar. Rossi découvre une moto imprévisible, instable et dangereuse. Le châssis carboné rigide à l'extrême. Résultat, 0 victoire en 2 saisons. Ducati a tout tenté, que ce soit un nouveau cadre en aluminium, un moteur incliné à 90 degrés, des changements de géométrie, mais rien n'y fait. Ducati s'égare de plus en plus. À la fin de la saison 2013, Andrea Dovizioso et Nicky Hayden tiennent la baraque. Mais les résultats sont modestes. L'équipe avait besoin d'un choc, d'un stratège, d'un ingénieur. Et là, c'est l'arrivée de Luigi Dall'Igna. En 2014, Luigi Dall'Igna arrive de chez Aprilia. Et dès le début, il impose une méthode, cohérence technique, adaptabilité pour tous les pilotes et surtout, le développement de la data. Sa première grande décision, abandonner le monocoque en carbone, trop rigide. Il introduit alors un cadre hybride en aluminium, beaucoup plus souple et plus humain. Puis vient la réorganisation du département électronique de chez Ducati. Dall'Igna généralise les capteurs IMU à 6 axes pour anticiper les glisses, les freinages et les inclinaisons. Et surtout, il fait rouler plus de motos. En 2016, Ducati aligne 8 motos sur la grille. Et pourquoi ça c'est révolutionnaire? Parce que chaque pilote devient un capteur. Et chaque GP produit une banque de données gigantesque. Et les premiers résultats ne tardent pas à arriver. Iannone gagne en Autriche, Dovizioso aussi en Malaisie. Ducati revient, pas par magie, mais par méthode. En 2017, Ducati tente un coup de poker. Recrute Jorge Lorenzo pour 25 millions d'euros. Des résultats mitigés, mais en parallèle, Andrea Dovizioso explose. Il gagne 6 GP, finit vice-champion du monde. Et ça, c'est la vraie confirmation que la Desmo CDC est désormais pilotable. Ducati continue de raffiner son approche grâce à la télémétrie et à l'intégration de l'aéro. La moto devient alors une plateforme modulable, adaptable à chaque circuit et surtout à chaque pilote. En 2019, Ducati est dans le top de constructeurs et cette fois, ce n'est pas grâce à un seul homme, c'est l'œuvre d'un système. Mais le système Ducati, lui, est loin d'avoir montré toute sa puissance. En 2020, Ducati gagne son 2e titre constructeur, mais c'est 2022 qui marque un tournant historique. Francesco Bagnaia devient champion du monde. Ducati rafle le tout, que ce soit titre pilote, titre équipe et titre constructeur. Mieux encore, 4 pilotes différents gagnent sur Ducati la même année. Toutes les équipes satellites reçoivent la même spécificité usine. Résultat, un nombre de données monstrueux et une vitesse de développement inégalée.
En 2023 et 2024, Ducati atteint un niveau presque inhumain. 19 victoires sur 20 Grands Prix. Des motos qui volent en ligne droite et qui freinent comme des F1. Avec une aéro optimisée au maximum, même Michelin développe ses pneus en priorité pour Ducati. Et puis, le symbole ultime, Ducati atteint les 100 victoires en MotoGP et annonce un transfert qui va bouleverser le monde entier. Et justement, Ducati n'avait pas encore sorti son atout le plus explosif, Marc Marquez. Après une année 2024 d'apprentissage chez Gresini, l'octuple champion du monde monte enfin sur la Desmosedici officielle. Et là, c'est une déflagration. En seulement 12 Grands Prix, il signe 8 victoires, 11 victoires en course sprint et 7 pole positions. Il commence la saison par 4 victoires consécutives, terrasse tout le monde au Qatar, Portugal, Argentine, Espagne. Il a laissé quelques miettes à Bagnaia, Zarco et à son frère Alex à Barcelone. Mais il revient immédiatement à l'attaque. Assen, Mugello, Sachsenring, personne ne l'arrête. Même pas son propre coéquipier. À 32 ans, sur une Ducati d'usine, Marc Marquez n'est pas seulement de retour, il réécrit son histoire. En 2027, le MotoGP changera. Des moteurs 850 cm3, une aérodynamique limitée, une électronique plafonnée, et Ducati commence à anticiper, grâce à l'IA, à la simulation numérique et à des investissements en modélisation fluide avec l'Université de Bologne. En conclusion, Ducati n'a pas juste construit une moto, elle a bâti un écosystème. De la GP3 sauvage impilotable de 2003 à la Desmosedici GP25 de 2025, tout a été reconstruit, châssis, électronique, aérodynamique. Et aujourd'hui, la marque italienne écrase le MotoGP. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que la vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire.